Bonjour à toutes et à tous, bienvenido, buenos dias, ici sur le plateau du SIAM à l'occasion de la 17e édition du Salon international de l'agriculture, placé sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste. Nous sommes heureux d'accueillir effectivement l'Espagne, d'où j'ai dit buenos dias, vous le comprenez, l'Espagne qui était le pays à l'honneur lors de la 16e édition l'année dernière avec une très très belle délégation. Et aujourd'hui, vous continuez, vous arrivez en force. À mes côtés, Javier San Munoz, donc conseiller économique et commercial au bureau de l'ambassade d'Espagne ici au Maroc. Et à vos côtés, Madame Marina Hartmann Oliveira, analyste marché de bureau de l'ambassade d'Espagne à Casablanca. Bonjour. Si, Bonjour. bonjour. Donc vous êtes maintenant des habitués du salon, du SIAM, édition que vous connaissez très bien. Donc aujourd'hui, encore une belle présence, une forte présence d'entreprises espagnoles. Pourquoi? Parce que quand même, il faut le savoir, l'Espagne est un des premiers partenaires justement du Royaume du Maroc. Exactement. En fait, on a participé à Siam depuis la première édition. Il y a plus de 16 ans, 17 ans maintenant, ouais. ouais, en fait, mais ça a été interrompu, je crois, non? Comme se dit, ça a été arrêté à cause du Covid. Oui, tout Donc, à je fait, ouais. pense que, en fait, c'est une longue histoire. On a venu depuis les premières fois. En fait, l'année dernière, on était le pays à l'honneur, comme vous disiez. Ça, Avec la euh, présence de votre ministre de l'Agriculture Ministre de qui était présent, l'Agriculture et ancien ambassadeur espagnol à Rabat aussi. donc il connaît Donc, bien le Maroc. il Ouais. connaît très, très bien Maroc. Il est très, très conscient de l'importance de Maroc pour l'Espagne, comme vous disiez avant. Nous sommes c'est le pays le plus important en termes de commerce international de l'Afrique, bien Mhm. sûr. En fait, l'année dernière, on a été en chiffre d'affaires commercial avec les Maroc plus élevé qu'avec le Brésil et l'Argentine ensemble, par Ah exemple. oui, Ah ouais, ouais, quand même, c'est, hein. Donc ça représente c'est quand même un énorme, énorme chiffre, énorme, et ce qui est énorme. très bien d'ailleurs. Oui, oui, oui. 24 milliards d'euros par an de Mhm. commerce bilatéral. Mhm. Sur le monde devient. Les commerces de services, encore très fort aussi. Donc, c'est un partenaire complètement stratégique et un pays avec une relation complètement excellente. En fait, cette année, on a encore plus d'entreprises que l'année dernière. On a été le pays à l'honneur. Donc, je Et sur tous les secteurs, hein, pas seulement sur l'agriculture, faut le dire, vraiment pratiquement sur tout type de secteur aujourd'hui, le Maroc et l'Espagne, absolument, c'est une absolument. super belle Absolument. On parle unité. aujourd'hui de l'agriculture Mmh. qui est très important au Maroc, qui est très important en Espagne. Nous sommes deux pays, deux royaumes très proches. Et donc, on partage le même défi. Par exemple, le défi de la manque de l'eau, de l'eau Tout à potable, fait. de l'eau pour Et avec un thème qui est l'agriculture. fort cette année, hein, l'agriculture et le monde rural, l'eau au cœur du développement durable. Je pense que l'Espagne et le Maroc, on est dans le même schéma, au même niveau sur ces défis, ces enjeux. Oui, 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 normalement. Exactement. Et Mmh. concernant ces défis communs, nous, on a organisé une conférence qui justement traite ce sujet, c'est l'innovation et les techniques de rationalisation de l'eau face à la sécheresse, Mmh. qui permet d'aborder plusieurs sujets. Le premier, tout ce qui est l'innovation qui concerne tout ce qui est les nutriments, comment aider les plantes à se développer et consommer moins d'eau à travers les biofertilisants et tout ce qui est les techniques de rationalisation de l'utilisation de l'eau avec les utilisations de serre, l'irrigation, le goutte à goutte ou encore l'hydroponie qui est une nouvelle solution qu'on commence à développer au Maroc. Et justement, au niveau de par votre fonction, merci Madame Marina Hartmann Oliveira d'avoir entamé le pas. En tant qu'analyste de marché au bureau de l'ambassade d'Espagne à Casablanca, euh,
sur quelle, on va dire, filière en particulier le Maroc et l'Espagne sont actuellement, hein, je parle, hein, en termes de, sont en train de développer ou de pousser justement des initiatives. Ben, écoutez, sur un peu toutes les filières qui touchent le monde agricole, et parce que par exemple notre pavillon, il est très hétéroclite, on a autant des systèmes d'irrigation, de serre, Mhm. de la protection de culture, on a de la technologie post-récolte, on Mhm. a tout ce qui est la partie emballage et la sécurité alimentaire également. Mhm. Du coup, on touche tous les secteurs. Et au niveau de l'interconnexion et les échanges, ben, c'est win-win parce que nous, on vend par exemple les petites plantes, les pousses. Après, vous nous revendez les produits finis. Donc, il y a Mhm. vraiment une connexion entre nos deux pays et qu'il faut continuer et qu'il faut agrandir et développer. Alors, est-ce qu'il y a des, on va dire, un pôle, une vision prioritaire lancée par l'Espagne aujourd'hui, justement en termes de développement sur le secteur agricole? Vous parliez justement de cette complémentarité. On a l'innovation, on a les problèmes, l'innovation autour de tout ce qui est technologie de l'irrigation. Est-ce qu'il y a aujourd'hui un plan annoncé dans ce sens, où on est déjà dans une dynamique qui est déjà bien entamée avec pas mal d'échanges, même en termes d'expertise? On veut accompagner euh, le Maroc Oui, pendant tout tout le chemin. Par exemple, les dessalements, oui, la technologie des dessalements, qui n'est pas ici présente, mais qui affecte beaucoup à l'agriculture. Comme oui. vous savez, il y a un plan de dessalement très important à Radir, par exemple, qui a été fait par une entreprise espagnole et dont l'eau est utilisée notamment, pas seulement, mais notamment pour l'agriculture, qui est un secteur très, très important à Agadir. Mais aussi, il y a une autre entreprise espagnole qui est chargée de la construction de la plante de dessalement de Oui. Casablanca, qui va être la plus grande de l'Afrique. Ah, Donc, donc carrément. ouais, c'est vraiment énorme. Donc, on veut vraiment accompagner au Maroc pendant tous les étapes, tous les pas de cette vision qui est vraiment important, un défi qu'on partage aussi. Hein, parce que bon, on a les mêmes problèmes, on a un pays qui donne beaucoup d'importance à l'agriculture. Euh, la, le manque de l'eau, c'est un problème. On a des entreprises qui ont beaucoup d'expérience et on est prêt à partager cette expérience. Et justement, hein, je me retourne vers Marina. Vous avez à apprendre aussi de l'expérience marocaine sur ces sujets-là. Parce que j'ai échangé avec pas mal d'entreprises et notamment les gens sont assez surpris aujourd'hui l'évolution de certaines entreprises marocaines, justement en termes de technologie, de systèmes d'irrigation aussi, entre autres, hein, pour être plus Ouais. spécifique. Pas que sur les produits, comme vous l'avez mentionné, qui sont les produits agroalimentaires. Ouais, je pense que c'est indéniable, le Maroc, il avance et il évolue, et toute la technologie également. Et c'est pour ça que je pense aussi qu'il y a de plus en plus de corrélations, parce que beaucoup d'entreprises maintenant s'allient avec des entreprises marocaines pour Hmm. essayer de faire face au marché et de proposer des solutions innovantes. Et on a des entreprises espagnoles qui ont des partenaires marocains et avec lesquels ils travaillent régulièrement. Donc c'est, je pense, une tendance qui va à la hausse. Très bien. Vous vouliez rajouter quelque chose sur ce sujet? Quel message aujourd'hui l'ambassade d'Espagne, enfin le bureau économique, souhaite faire passer à l'ensemble des participants de cette édition du salon, des opérateurs du secteur agricole, au niveau national et international, bien Oui, sûr? en fait, à mon avis, il ne s'agit plus de l'Espagne ou le Maroc, mais de l'Espagne et le Maroc. On est en réalité commun, notamment dans le secteur de l'agriculture. Les échanges commerciaux, par exemple, dans les domaines agricoles en Mhm. particulier, entre les deux pays sont énormes. Il y a beaucoup d'entreprises espagnoles qui achètent ici ou qui ont investi ici et qui fait voyager les produits marocains, pas seulement vers l'Espagne, mais partout, Partout, ouais. partout.
Donc, nous sommes très proches. Nous sommes des alliés et très proches. Et donc, il faut qu'on travaille ensemble parce que nous sommes vraiment en réalité communs, si vous voulez. Et on a beaucoup à gagner si on travaille ensemble. Ici, il y a une partie de l'offre espagnole, de technologie, de production, de produits en particulier, des connaissances, tout ça, mais c'est seulement une petite partie. Très bien. Il y a beaucoup de choses en Espagne. Et pour partager, il y a aussi des choses très importantes à Maroc, des opportunités, des partenaires. Et nous sommes ici pour travailler avec vous. Nous sommes ici Très pour. bien. C'est le cas d'ailleurs, hein, je tiens à le mentionner. Alors, pour rappel, faut le mentionner, plus de 35 entreprises de la délégation espagnole présentes au SIAM, qu'on peut rencontrer justement dans l'espace au niveau du pôle international. Et effectivement, ben, la possibilité aussi de continuer de pérenniser ces échanges sur des besoins spécifiques des opérateurs pour des mises en relation justement avec des entreprises qui sont actives en Espagne sur le secteur. Parce que je sais que vous faites beaucoup de choses, que ce soit sur Casa ou Rabat, pas simplement sur Meknes. Écoutez, merci. Merci de votre présence et merci de ce partenariat solide entre le Maroc et l'Espagne. Et puis, je tiens à le rappeler quand même, parce que j'aime à le rappeler, qu'on a la chance d'organiser avec vous cette belle Coupe du Monde. Merci, Ouais. merci. Donc, Oui, on oui, alliera oui. le plaisir du sport et de l'agriculture aussi, certainement dans les prochaines années. Exactement. Absolument, absolument. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.